Qui l'a laissé pleurer comme ça? La voix de Preston Val résonna dans les couloirs de marbre assez tranchantes pour arrêter les horloges. Le cri avait percé le silence du manoir et maintenant, lui aussi. Maya Williams se figea en plein nettoyage de la vitre du 2e étage, son chiffon en microfibre encore humide dans sa main. Elle ne travaillait dans le domaine Veil que depuis 5 jours, affectée au nettoyage de routine de l'aile Est. Personne n'avait jamais mentionné le 5e étage. En fait, la plupart du personnel l'évitait comme s'il était maudit. Mais ce sont les sanglots aigus et cycliques qui montaient à nouveau, n'était pas quelque chose qu'elle pouvait ignorer. Ce n'était pas un cri de faim. Ce n'était ni de la somnolence, ni de l'irritabilité. C'était le son de la panique de celle qui griffe de l'intérieur vers l'extérieur. « Mademoiselle !» appela le majordome depuis le rez-de-chaussée. « Restez à l'écart de l'aile supérieure. » Elle ne répondit pas. Maya monta les dernières marches, le cœur battant. Au bout du couloir, derrière une porte entr'ouverte, une lumière vacillante pulsait d'un projecteur sensoriel. Un garçon, peut-être 7 ans, était assis recroquevillé sur le sol recouvert de moquettes, se balançant violemment, frappant son front en rythme contre une étagère. Pas de surveillance, pas de réconfort, juste de la douleur et de la répétition. Elle s'arrêta sur le seuil. Tout en elle lui disait de faire demi-tour, mais quelque chose de plus profond, quelque chose de vieux et d'enfoui la maintenait enracinée. Son frère Germaine avait l'habitude de faire la même chose. Le même balancement, le même son. Elle s'en souvenait vivement, sous la table à manger, les bras serrés sur sa poitrine, le visage strié de larmes que personne ne pouvait comprendre. Maya entra doucement dans la pièce et s'accroupit à quelques mètres de distance. « Eh mon chéri !» murmura-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus de ses cris. « Je ne vais pas te toucher, je suis juste assise ici. » Le garçon ne répondit pas, mais son mouvement ralentit légèrement. Elle garda ses mains en vue paume vers le haut. Puis lentement, elle leva une main et traça un signe simple sur sa poitrine. En sécurité, un mouvement qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années, que sa grand-mère lui avait appris pour calmer Germaine quand les mots échouaient. Le garçon la regarda juste un éclair, puis reprit son balancement. Une voix aiguë coupa l'air derrière elle. « Qu'est-ce que tu fais ?» Maya se retourna rapidement. Preston Val se tenait dans l'embrasure de la porte, une figure imposante de précision sur mesure et de fureur à peine contenue. Dans une main, il serrait son téléphone. L'autre agrippait la poignée de porte comme si elle risquait de se casser sous ses doigts. « Je suis désolée, monsieur », dit Maya, se redressant instinctivement. « Je l'ai entendu pleurer. Et qui vous a donné la permission d'être dans cette pièce ? Personne. Je pensais qu'il pourrait être en danger. Éloignez-vous de mon fils. » Ses muscles se raidirent, mais elle obéit. Prudemment, elle s'écarta tandis que Preston s'avançait vers le garçon. Au moment où il essaya de soulever son fils, l'enfant éclata, criant plus fort, donnant des coups de pied, griffant ses bras, se débattant en pleine panique. Preston lutta pour le retenir, choqué par l'intensité. « Qu'est-ce qu'il a ?» murmura-t-il. « Pourquoi il fait ça ?»« Puis-je » dit Maya doucement, s'avançant à nouveau. Preston ne l'arrêta pas. Elle s'agenouilla, tendit la main, et au moment où l'enfant sentit sa présence, ses cris diminuèrent. Il se tourna vers elle et s'effondra dans ses bras comme s'il l'attendait depuis toujours. Ses petites mains agrippèrent sa manche. Il enfouit son visage dans son épaule. Le silence qui suivit fut absolu. Si ce moment vous a touché, donnez un like à Maya. Elle ne l'a pas sauvée avec des mots, mais avec une empathie tranquille. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez. Vous n'êtes peut-être pas le seul à ressentir la même chaleur à proximité en ce moment. Preston regarda stupéfait. « Comment qu'est-ce que vous avez fait ?»« Je n'ai rien fait, monsieur, » dit Maya doucement. « J'ai juste écouté et signé. Vous savez un peu de langue des signes. Mon frère, il est autiste non-verbal. Ça l'aidait à se calmer. » La posture de Preston changea presque imperceptiblement. Son costume semblait soudain trop serré pour lui. Sa présence si forte il y a 1 minute était maintenant suspendue comme s'il ne savait pas quoi faire de lui-même. « Quel est votre nom ?» demanda-t-il. « Maya. Maya Williams. Je nettoie l'aile Est. »« Vous n'êtes pas thérapeute ?»« Non, monsieur. Juste une femme de ménage. » Il la regarda tenir son